Ce webinaire, du coup, il est du coup organisé par l'ASDER, donc qui est l'association qui porte le réseau France Rénov pour le territoire de la Savoie. Du coup, on vous apporte en fait, un conseil en fait, indépendant et neutre, et gratuit. L'intérêt en fait, c'est que c'est un conseil du coup, qui concerne donc tout ce qui va être, rénovation du bâtiment, donc tout ce qui est lié à la thermique du bâtiment. Donc on va retrouver, tout ce qui est isolation, appareils de chauffage et ventilation. Et puis après, tout ce qui va être économie d'énergie et énergie renouvelable. Et puis les différentes aides financières qui vont être associées à ces différents travaux. Du coup, en ce qui concerne l'accompagnement qu'on va proposer, il se décompose en plusieurs phases. Simplement, vous pouvez nous joindre en fait par téléphone ou par mail pour si vous avez une question précise sur un sujet ou pour après prendre rendez-vous. Et là, en fait, les rendez-vous, c'est des rendez-vous qui vont durer à peu près 1 heure. L'idée, c'est de faire un état des lieux de votre logement et puis de voir en fait en termes de travaux, eh ben, qu'est-ce qui pourrait être idéalement à faire. Et puis après, voir bah, s'il y a besoin de les prioriser, qu'est-ce qui va être plus important, certains lots de travaux par rapport aux autres. Euh, et puis du coup, de vous aiguiller aussi sur les aides financières qui vont être liées à ces différents travaux. Après, on est aussi également présent sur les territoires en termes d'animation, donc bah, des webinaires comme ce soir, mais ça peut être aussi des conférences ou des visites dans les deux chantiers, dans certains autres cas. À savoir du coup on réalise des permanences pour vous éviter de vous déplacer jusque dans nos locaux à Chambéry. Et donc ces permanences, on en trouve à Modane, à Saint-Michel-de-Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Étienne-de-Cuines et à Val-d'Arc. Donc lors de cet entretien en fait, d'1 heure, donc oui, voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc on va effectivement analyser donc le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, voir, ben, l'ensemble des améliorations qui vont être possibles par rapport à ça, prioriser éventuellement et s'adapter aussi au budget, qui est possible pour le propriétaire et puis, voir les aides financières en fonction des lots de travaux. Et c'est aussi du coup cette question des aides financières, qui va nous concerner pour ce soir. Et bienvenue aux quelques personnes qui sont arrivées entre-temps. Hop. Alors, quelques points d'attention pour commencer par rapport à ces différentes aides financières. Hem, on va retrouver en fait, 3 points clés qui vont être importants pour pouvoir les obtenir. Il faut d'une part en fait passer par un professionnel, donc un artisan qui va être certifié RGE. Donc ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Donc c'est une certification que les professionnels doivent avoir pour pouvoir obtenir ces aides. Le deuxième point clé, c'est par rapport à des critères de performance. Donc là, il y a des critères de performance sur le matériel qu'on va installer et il faudrait respecter ces critères de performance minimaux pour pouvoir être éligible aux aides financières. Et puis, le troisième point très important également, c'est que les demandes d'aide doivent être faites avant de signer le devis. Donc ça, c'est vraiment un élément clé et malheureusement, il y a des fois des erreurs par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours, en fait, quand vous avez votre devis, d'abord demander les aides, attendre les accusés de réception de ces demandes d'aide et seulement après, vous pouvez signer le devis de votre artisan. Hem, juste du coup, ce que je vous invite à faire, c'est au fur et à mesure, en fait, de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre, des commentaires, du coup, dans le fil de discussion, donc dans le chat qui est à votre disposition. J'essayerai d'y répondre, si possible, au fur et à mesure, et sinon je répondrai à la fin du webinaire. Pour choisir du coup les professionnels certifiés. Donc vous avez sur le site de France Rénov un annuaire en ligne qui vous permet en fait de retrouver tous les artisans qui sont à proximité de chez vous. Donc là, en fait, sur cet annuaire en ligne, vous pouvez renseigner, votre code postal, un périmètre de 5 ou 10 kilomètres ou 15 kilomètres autour de chez vous et puis après vous avez en fait le type de travaux que vous souhaitez réaliser et ça vous sort du coup directement les artisans les plus proches de chez vous, qui vont pouvoir réaliser ces travaux-là. Voilà, à savoir que du coup cette certification RGE,
elle est valable en fait, pour certains lots de travaux. Donc chaque artisan va être, certifié sur certains lots de travaux, mais pas forcément sur tous les lots de travaux. Donc il faudrait bien qu'il y ait une adéquation entre la certification RGE et le devis de l'artisan et les travaux qu'il a prévu de faire. Ce qui va être important aussi, c'est que sur son devis, on va bien retrouver, hem, le logo RGE et son numéro RGE à l'artisan. Donc ça, c'est important et puis on doit avoir aussi les critères de performance pour que quand le dossier sera instruit, qu'on puisse facilement vérifier que le devis ou la facture est bien éligible, aux travaux. Il y a quelqu'un qui pose une question, effectivement, la vidéo est bien enfin la présentation est bien enregistrée, donc elle sera disponible ultérieurement. Ce que dont les éléments clés qu'on va devoir retrouver du coup sur le devis et sur la facture. Donc la date de la visite, donc ça c'est un élément clé pour montrer que l'artisan est bienvenu, pour voir, pour vérifier en fait et s'adapter et adapter le devis à la situation. Heu, on doit bien du coup avoir la part donc du coup matériel et pose, on doit bien avoir les 2, les caractéristiques techniques et les critères de performance des matériaux ou des équipements. Donc du coup, ça va être pour les isolants des résistances thermiques, donc c'est la capacité des matériaux à garder la chaleur en hiver, qui sont donc en mètres carrés Kelvin par watt. Et puis on va avoir pour les équipements, donc ça va être plus des rendements ou alors, pour les appareils au bois, par exemple, la certification flamme verte. Heu, après du coup, doit être renseigné également donc tout ce qui va être surface des isolants. Donc, parce que du coup, les aides sont, généralement, ramenées au mètre carré, et puis les surfaces de capteurs solaires thermiques qui pourraient être mis en œuvre. Donc du coup aussi bien faire attention, à la distinction capteurs solaires thermiques et photovoltaïques. Donc toutes les aides, c'est bien pour les solaires thermiques uniquement. Hem, alors pour, je vois les questions qui arrivent en même temps. Du coup, pour les accusés de réception, effectivement, c'est bien l'accusé de réception, qu'il faut pour pouvoir signer le devis. Et pour ce qui est des résidences principales et résidences secondaires, effectivement, on va être sur 2 scénarios très différents. Là, tout ce que je vais vous présenter, c'est plutôt axé sur les résidences principales. À savoir que pour les résidences secondaires, c'est beaucoup plus simple en fait. On va avoir uniquement accès à une seule aide qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Pardon, c'est les certificats d'économie d'énergie, donc les CEE, et ça, j'y viendrai un petit peu plus tard. Hem, tac tac, j'en étais où? J'en étais là. Lorsque les travaux sont soumis, non, ça j'en ai parlé. Et puis du coup aussi les critères techniques du coup pour les fenêtres. Donc là, on va avoir 2 paramètres en fait différents, le SW et le UW en fait qui correspondent, à la performance du vitrage et à la performance de la menuiserie. Voilà. Et à noter que oui, également pour les fenêtres, il faut bien préciser si on remplace des fenêtres qui avant étaient en simple vitrage, pour l'obtention de l'aide de MaPrimeRénov'. Alors pour les copropriétés, j'y reviendrai plus tard, il y a une, diaporama par rapport à ça. Par rapport aux critères techniques, donc ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'obtention des aides, donc c'est bien la résistance thermique, donc c'est la valeur R qu'on a là. Elle va être différente cette valeur selon les parois. Et puis on va avoir des critères nationaux, donc ceux qui sont affichés là, et après pour les aides locales, on va avoir des critères qui sont un petit peu plus stricts. En gros, l'idée, c'est que ces critères techniques sont valables en fait qu'on soit à Paris, Lille ou Marseille ou en Savoie, et du coup, on est plutôt sur des performances un peu minimes, un peu minimales, on va dire. Et donc du coup, pour les aides locales, on a mis la barre un peu plus haute pour s'adapter au climat en Savoie, ou qui effectivement est un peu plus, froid en hiver. Pour donner un ordre de grandeur, parce que là, du coup, c'est pas forcément parlant, ces résistances thermiques. Hem, Ça veut dire que du coup, en toiture, on va avoir un isolant qui va être à peu près de 30 centimètres d'épaisseur. On va avoir
sur les murs à peu près 15 centimètres d'isolant et puis sur le plancher bas autour de 10 centimètres. Alors c'est approximatif parce que ça va dépendre d'une part des matériaux qu'on va choisir et ça va dépendre également de chaque fabricant. Parce que selon chaque fabricant, ils vont avoir des performances un petit peu différentes. Voilà. Mais dans les grandes lignes, on est à peu près sur ces épaisseurs d'isolant pour vous donner simplement un ordre de grandeur. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai, 2e point que j'évoquais tout à l'heure, donc du coup, bien attendre d'avoir donc le feu vert des financeurs pour pouvoir lancer les travaux. Voilà, c'est vraiment le point clé. Heu, si c'est pas fait, malheureusement, du coup, vous allez vous retrouver coincé et sans pouvoir, du coup, faire les demandes d'aide ultérieurement. Voilà, donc après, quand vous avez fait votre demande, que vous avez, reçu l'accusé d'inscription, effectivement, vous pouvez signer le devis pour faire réaliser les travaux. Après voilà, l'idée, c'est aussi de bien conserver tout ça. Après, comment ça se passe? Vous allez du coup l'artisan va faire les travaux, vous allez payer l'artisan, vous allez avoir une facture acquittée, du coup, comme quoi vous avez payé la facture et c'est cette facture acquittée que vous allez en fait, renvoyer là où vous avez fait vos différentes demandes d'aide et c'est ça qui déclenchera le versement de l'aide. Voilà, donc du coup, l'aide est perçue après la fin des travaux. Alors, quelles aides en particulier? Alors, on va retrouver du coup, par rapport, aux différentes aides, on va avoir donc l'aide de l'État qui s'appelle MaPrimeRénov', qui va être du coup cumulable avec l'aide des CEE, donc les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est, une aide qui vient des entreprises privées. Alors ça va être Total, Engie, Carrefour, toutes ces grandes enseignes en fait, qui sont dans l'obligation en fait de vous inciter à faire des travaux. Heu, l'idée en fait, c'est que ces entreprises, elles ont des quotas en fait à respecter d'incitation, hem, sur des périodes de 3 ans. Heu et donc du coup, si en fait elles ne vous incitent pas à vous de faire des travaux, elles ont des pénalités à payer. C'est pour ça en fait qu'elles ont cette démarche-là, heu, pour vous inciter à faire les travaux. Ce qui est un peu particulier avec cette aide, c'est par contre que les montants sont fluctuants. Donc en fait, le montant en fait des certificats d'économie d'énergie est déterminé le jour où vous déposez votre demande d'aide. Donc vous pouvez faire une estimation au préalable, mais vraiment le montant définitif est bien fixé le jour de votre dépôt de demande d'aide. Ensuite, vous pouvez avoir donc un éco-prêt à taux zéro. Donc ça veut dire simplement que les intérêts sont payés par l'État et pas par vous. Donc ça après, il faut voir du coup avec, votre banque. Et puis va se cumuler à ça en fait des aides locales qu'on peut retrouver. Alors les aides, par exemple l'aide d'un TE2S donc du département et pour la moyenne, on va avoir une aide spécifique de Corne-Maurienne-Arvan. Heu après, ça c'est pour le parcours le plus classique. Après, il y a un autre parcours alternatif, qui s'adresse juste uniquement aux personnes qui sont dans des revenus, ce qu'on appelle modestes ou très modestes, qui correspond aussi à des couleurs, parce qu'il y a un barème avec des couleurs, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est les 2 premières couleurs, donc du coup bleu et jaune et ces personnes-là, en fait, peuvent bénéficier d'un accompagnement particulier auprès d'un opérateur ANA, donc qui s'appelle Habiter mieux sérénité et en parallèle, on conserve du coup la TVA à 5,5, l'éco-prêt à taux 0, et certaines zones locales, mais pas du coup le département. Alors pour la taux de TVA à 5,5, donc ça va être directement en fait sur la facture de l'artisan, donc ça sera fait automatiquement par l'artisan. À savoir que ça va concerner uniquement en fait les travaux de rénovation thermique
et ça ne va pas forcément, concerner d'autres travaux. Donc vous pouvez aussi, sur certains devis, vous retrouver avec une partie de la TVA à 5,5 et une autre partie à un autre taux. Après, ça peut être 10, ça peut être 20, selon les travaux qui vont être prévus par l'artisan. Mais du coup, rénovation thermique, par contre, effectivement, on est bien à 5,5. Ça peut être un professionnel certifié RG ou non, là par contre. Hem Et puis après, ben, du coup, ça va être effectivement pour les logements en fait qui sont anciens, donc on parle de rénovation. Et il n'y a pas de plafond de revenus. En fait, les revenus ne sont pas du tout pris en compte par rapport à ça. Voilà. Et c'est bien cumulable avec les autres aides. Hein. Après, je vois une question sur les entreprises locales. Du coup, il y a un annuaire en ligne, comme je le disais au début, que vous retrouvez sur le site de MaPrimeRénov', où du coup, vous pouvez retrouver en fait toutes les entreprises de votre secteur. Du coup, pour MaPrimeRénov', du coup, la première aide dont je parlais au départ, donc l'aide de l'État. Heu, alors cette aide, elle est déjà plafonnée à 20 000 € sur une période de 5 ans, pour l'ensemble des travaux de rénovation énergétique que vous allez faire. Elle est ouverte, heu, à l'ensemble des propriétaires occupants. Elle est ouverte aussi pour les copropriétaires et puis pour les propriétaires bailleurs. Voilà. Hem Avec, du coup, il peut y avoir aussi des majorations qu'on va retrouver sur des bonifications, donc si on enlève en fait ce qu'on appelle des passoires thermiques dans des bâtiments qui seront particulièrement peu performants et également un encouragement sur les rénovations qui seront particulièrement performantes. Donc cette aide de l'État, elle est bien cumulable avec les autres aides, donc à la fois les certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro et les aides des collectivités locales. Heu Par contre, effectivement, elle ne sera pas cumulable avec l'accompagnement donc pour les 2 premières tranches de revenus qui s'appelle Habiter mieux sérénité. Voilà, bien veiller à ça. Du coup, on ne pourra pas avoir ces 2 aides-là. En tout cas, pas sur les mêmes lots de travaux. Hem, Après, on peut ce qui est le cas général, déposer soi-même sa demande MaPrimeRénov' pour les travaux qu'on compte faire. Vous pouvez aussi définir un mandataire. Donc du coup, vous créez un compte et vous définissez une entreprise mandataire qui va en fait déposer la demande d'aide à votre place. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors ça peut être généralement l'artisan qui le propose, à savoir qu'aujourd'hui, effectivement, les artisans ont plutôt beaucoup de travail et ne vont pas forcément se proposer, vu que c'est, un service, supplémentaire qui n'est pas du tout obligatoire de la part des artisans. Pour MaPrimeRénov', du coup, on a une grille, pour en fait déterminer des tranches de revenus, pour savoir du coup pour déterminer pardon, les différents montants d'aide que vous allez pouvoir obtenir. Donc là, en fait, vous allez sur votre gauche, en fait, une 1re colonne avec le nombre de personnes qui est dans le foyer. Donc on va bien regarder en fait pour un logement, la résidence, enfin l'adresse qui est donnée aux impôts. Donc là, vous recevez en fait votre avis d'imposition et donc on va regarder l'ensemble des habitants du logement. Et après, on va regarder, donc s'il y a par exemple, je ne sais pas, 3 personnes et on va regarder la somme des revenus fiscaux des 3 personnes pour qui c'est la résidence principale. Voilà, donc la question se pose souvent quand il y a des enfants qui sont étudiants et là, il faut bien faire attention à voir à quel endroit, même s'ils ont 2 pieds à terre et ben, voir quel est l'endroit qui est leur résidence principale. Heu pour les propriétaires bailleurs, en fait, on va y regarder et ben, le foyer du propriétaire bailleur et donc on va regarder pour son foyer à lui, combien il y a de personnes et puis quels sont, les revenus de la somme de ces personnes-là. Donc on va pas regarder les revenus des locataires, on va bien regarder le revenu du foyer du propriétaire. Hem, donc là, vous retrouvez du coup les barèmes
après. Donc vous par exemple, si vous avez un foyer de 3 personnes où la somme des 3 revenus fiscaux de référence sont par exemple de 40 000 €, et ben, là vous reprenez donc 3 personnes, 40 000 €, du coup vous êtes dans la tranche violet, donc ce qu'on appelle les revenus intermédiaires. Voilà pour ce qui vous permet en fait de déterminer la tranche de revenus et après du coup les aides financières qui vont découler de cela. Après, vous avez ce second tableau, où en fait on a la liste des travaux qui sont éligibles aux aides et vous avez en fait le montant forfaitaire, de l'aide en fait que vous allez pouvoir obtenir en fonction de votre tranche de revenus. Donc là, on retrouve sur le haut du tableau les 4 tranches de revenus qu'on avait sur le tableau d'avant, donc bleu, jaune, violet et rose. Et après sur la gauche, vous avez la liste des travaux. Donc par exemple, sur, l'installation, d'un poêle à bûche, on va avoir dans la première tranche de revenus 2 500 € de MaPrimeRénov'. Et après, du coup, sur la partie haute du tableau, on a, donc sur les 4 premières lignes, le bouquet de travaux qui s'appelle rénovation globale. Et là, l'idée, en fait, c'est au lieu de faire les travaux, lot par lot ou étape par étape, en fait, on va regrouper les demandes d'aide, les lots de travaux, pardon, et ça va permettre d'avoir des montants d'aide généralement un peu plus avantageux. Alors, selon les tranches de revenus, ça va être plus ou moins avantageux de passer par cette rénovation globale. Clairement, sur les 2 premières tranches de revenus, c'est très avantageux. Sur les tranches violet et rose, c'est un petit peu du cas par cas. Même si logiquement, c'est censé être plus avantageux, ça l'est plus ou moins selon les cas. Donc là, il faut bien faire le calcul, en fait, voir dans votre cas qu'est-ce qui sera le plus avantageux. Alors j'avais une question sur les audits énergétiques. Alors effectivement, quand si on veut faire une rénovation globale, ça nécessite en fait on va caractériser la rénovation globale par un gain énergétique. Et ce gain énergétique, effectivement, il doit être défini par un document qui s'appelle un audit énergétique. C'est-à-dire, en fait, il y a quelqu'un qui va se déplacer du coup dans votre logement, il va venir voir quelle est la performance aujourd'hui du logement et il va faire le calcul après travaux. Et donc on aura en fait une performance du logement, mettons, aujourd'hui à 300 kWh par mètre carré par an, avant travaux et on va après travaux peut-être être à 80. Et du coup la différence et donc l'amélioration de la performance énergétique entre avant et après travaux permet de définir ce gain énergétique. Donc c'est un document par contre qui est payant, donc c'est aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que un audit énergétique coûte à peu près autour de 1 000 € aujourd'hui, selon les entreprises et vous avez une aide de MaPrimeRénov', comme vous le voyez là sur le tableau, qui va varier en fonction de votre tranche de revenus. Donc effectivement, dans la dernière tranche, il y aura pas d'aide et après on va être on sera au mieux à 500 €, 400 ou 300 après selon, votre tranche de revenus. Voilà et après donc quand on fait du coup cet audit, ça permet d'accéder à ce bouquet de travaux rénovation globale si on obtient un gain énergétique à minima de 35 voire 55, ça va dépendre après des tranches de revenus. Et puis selon les étiquettes énergie de départ et d'arrivée, ces montants d'aide vont pouvoir être majorés par 2 bonus. Donc ces bonus, en fait, c'est le bonus donc qui s'appelle passoire énergétique. Donc quand on va sortir en fait un bâtiment du statut de passoire énergétique ou alors quand on arrive sur l'autre bonification, c'est bâtiment basse consommation, donc BBC. Donc quand en fait on va arriver en fait à monter la performance pour jusqu'à ce niveau de bâtiment basse consommation. Heu, là, OK. Donc ça, du coup, après, c'est la suite en fait de la page qu'il y avait avant. Donc on avait sur la partie haute en fait la rénovation globale et le premier lot en fait de présentation des aides pour les appareils de chauffage. Et puis on a sur la partie basse donc les questions de ventilation et d'isolation. Voilà, qu'on va retrouver ici. À noter effectivement qu'on retrouve certains lots de travaux en fait où il y a
aucune aide de la part de MaPrimeRénov', mais par contre, on aura des aides avec notamment sur les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est pas parce que vous avez rien sur ce tableau-là que vous n'avez pas d'aide pour vos travaux. C'est juste que vous n'avez pas d'aide de MaPrimeRénov'. Heu, voilà, bah, ça c'est la période diapo qui va permettre, de répondre à la question qu'on avait tout à l'heure sur les copropriétés. Alors les copropriétés ont un fonctionnement un peu différent des maisons individuelles. Heu, là, en fait, on va être obligé de passer par un bouquet de travaux, donc ce qu'on appelle une rénovation, globale, donc avec un gain minimum de 35 d'économie d'énergie pour pouvoir avoir l'aide de MaPrimeRénov'. L'autre condition effectivement, donc c'est que le bâtiment soit de plus de 15 ans. On doit avoir au moins 75 des lots pour lesquels ce sont des résidences principales. Et puis on doit être accompagné également par, un AMO, donc une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc avec tout ça, effectivement, ça permet aussi de bénéficier de MaPrimeRénov'. À noter qu'à l'ASDER, on a un accompagnement spécifique par rapport aux copros. Donc, pour les personnes qui sont concernées, n'hésitez pas à nous contacter, parce que voilà, on peut vous accompagner spécifiquement au niveau des copropriétés. Après, donc du coup, la deuxième étape, les certificats d'économie d'énergie. Alors je vois qu'il y a des questions encore de chat. Du coup, pour le vote des aides, là, effectivement, du coup, c'est à la copro à la fois de déposer enfin, de faire la démarche, en fait, pour les travaux et de faire la démarche pour les aides. Du coup, alors après, ça dépend si c'est des syndics bénévoles, si c'est des syndics, voilà. Il y a pas mal de cas possibles. Donc après, il faut voir, mais effectivement, c'est bien à la copro, enfin, c'est bien la copro qui doit porter les travaux. Pour les certificats d'économie d'énergie, donc comme je vous expliquais, c'est, une aide en fait qui vient de ces entreprises privées. Hem, du coup, si en fait, il existe vu que chaque entreprise va proposer des montants différents, il existe des comparateurs en ligne qui permettent de voir en fait l'entreprise qui le jour J vous propose le montant le plus intéressant. Et puis il existe aussi des courtiers, donc ces entreprises intermédiaires qui vont regrouper les demandes d'aide des particuliers pour négocier des prix de gros. Donc ça vous permet d'avoir un montant qui va être majoré, donc un petit peu plus élevé. Après, c'est pas non plus le double par rapport à en direct, mais voilà, vous avez souvent une petite majoration par rapport à ça. Donc c'est bien en fait de comparer et de voir qui en fait va vous proposer le montant d'aide le plus intéressant. Hem Et donc là, en fait, ces certificats d'économie d'énergie vont être, pour ce qui est du public concerné, va concerner pas mal de personnes. Ça va être à la fois des propriétaires occupants, ça peut être des résidences principales, ça peut être des résidences secondaires. Après, il y aura d'autres fiches, mais ça peut concerner également des entreprises. Voilà, c'est quelque chose d'assez vaste et effectivement, c'est une aide, relativement, je vois encore d'autres questions. De plus de 2 ans sur la base de quoi? Du coup, c'est l'âge de en fait, c'est en fonction de l'achèvement des travaux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la maison en fait, l'idée, c'est que ça soit des aides à la rénovation et pas à la construction neuve. Donc du coup, il faut quand même un minimum d'ancienneté. Donc pour, les certificats d'économie d'énergie, il faut que le bâtiment soit construit depuis au moins 2 ans. Pour le département, c'est 10 ans et puis pour MaPrimeRénov', c'est 15 ans. Voilà, donc chaque aide en fait va avoir en fait un cadre un petit peu différent. Heu et on voit qu'apparemment ça marche et qu'il y a quelqu'un qui a bien réussi d'avoir les C2E. Parfait. Heu, alors pour les certificats d'économie d'énergie, donc ce qui va être effectivement important, c'est de bien comparer les différentes offres.
Après, par contre, vous pouvez obtenir les certificats d'économie d'énergie une seule fois. Vous ne pouvez pas demander à plusieurs entreprises des certificats d'économie d'énergie pour les mêmes travaux. Vous ne pourrez les obtenir qu'une fois. Et il y a une vérification par rapport à ça. C'est sûr que ça il y aura pas de doublon possible. Hem Après, faire attention aux différentes offres, effectivement aussi, parce que des fois, il peut y avoir des malentendus entre les primes énergie, les certificats d'économie d'énergie, les chèques énergie, les primes chaudières, là, en plus, on a la prime fuel, la prime bois, le chèque bois, et cetera. Donc, bon, sur internet, on peut trouver effectivement beaucoup de choses différentes, et donc c'est bien les certificats d'économie d'énergie qu'il faut chercher, et si besoin, vous pouvez nous recontacter, on vous redonne les liens pour aller directement sur des sites qui vous permettent de comparer facilement, cette aide. Hem, à savoir aussi que les artisans peuvent faire la démarche à votre place et ils ont la possibilité de déduire directement les certificats d'économie d'énergie de leur devis. Donc ça vous permet d'avoir cet aspect administratif en moins. Par contre, ce qu'on observe, c'est que pareil, en fait, c'est quelque chose qui lui prend du temps aux artisans et que globalement, c'est plus une contrainte et ils le font de moins en moins parce que voilà, ils ont vraiment pas de la disponibilité pour le faire. Mais si voilà, à savoir que si un artisan vous le propose, c'est tout à fait possible et c'est tout à son honneur. Heu et donc oui, là, on retrouve aussi les mêmes, conditions de performance énergétique qu'on évoquait tout à l'heure, pour MaPrimeRénov'. À savoir du coup que ces certificats d'économie d'énergie, en fait, ils sont donc, sur des montants variables, mais il y a du coup des minimums qui sont imposés. Et donc c'est donc quand on va calculer sur la méthode de calcul des certificats d'économie d'énergie, on va donc avoir en fait, ce qu'on appelle la prime coup de pouce et récemment du coup la prime, coup de boost. Donc ça va être inclus quand vous faites votre demande de certificat d'économie d'énergie, mais du coup ça va imposer des montants minimums de cette aide. Donc du coup, sur certains appareils, donc là, par exemple, sur une chaudière biomasse performante, si vous, remplacez une chaudière gaz, vous aurez 4 000 €. Si vous remplacez une chaudière fuel, vous aurez 5 000 € minimum. Ça veut dire que vous pouvez avoir une aide qui va être plus intéressante, que ce montant-là. Mais voilà, c'est des plafonds bas, on va dire, des plafonds minimums sur, certains lots de travaux. Mais du coup, qui vont être que pour les ménages modestes, pardon. Heu, je vois encore il y a encore plein de questions dans le chat. Heu, alors pour les immeubles copropriétés, est-ce que c'est mieux d'isoler, au niveau de la copro, au niveau des appartements? Alors, ça va un peu être du cas par cas. Donc globalement, si c'est une isolation par l'extérieur, ça va forcément relever de la copro et pour plus de performance, parce que du coup, on évite des ponts thermiques au niveau des dalles, c'est généralement bien mieux de le faire par l'extérieur et c'est aussi plus confortable pour les habitants s'ils sont là quand les travaux ont lieu. Mais voilà, après c'est à voir un peu au cas par cas, parce que c'est plus ou moins facile, mais effectivement, ça peut être soit une aide de la copro, mais ça peut être aussi des aides individuelles si vous faites, des travaux d'isolation par l'intérieur, par exemple. Et pour les C2E, effectivement, il faut également que les entreprises soient certifiées RGE. De toute façon, ça sera valable dans tous les cas, pour toutes les aides. Donc là, il y a pas d'hésitation sur cette question-là. Si on veut des aides, c'est forcément des entreprises RGE. Hop. Et donc là, on vous a mis du coup, les liens pour justement des, courtiers, donc qui vont du coup vous adresser à ces différents courtiers pour justement voir le montant de vos certificats d'économie d'énergie. Et pour répondre à la question sur les coups de pouce, effectivement, c'est valable pour les résidences secondaires. Par contre, ça sera bien veillé en fait, que c'est voilà, c'est une raison secondaire, mais après les coups de pouce, c'est bien uniquement pour les revenus modestes. Voilà, donc faut que vous soyez concernés par ça. Après, donc du coup, vous avez également, du coup, il va falloir que j'accélère un peu parce que je prends un peu trop de temps, excusez-moi.
Du coup, pour les aides financières, donc pour l'éco-prêt à taux zéro, donc ça, c'est à voir avec votre banque. Et du coup, en fait, l'intérêt, c'est que les intérêts, justement, sont payés par l'État et pas par vous. Hop. Donc là, le plus simple, en fait, c'est de voir directement avec votre banquier qui vous expliquera la marche à suivre. Mais voilà, vous la retrouvez ici. Donc pour les coprets, pareil, il ne faut pas que les devis soient signés. On retrouve sur les mêmes systèmes d'aide, hein. Et voilà, il y a tous les justificatifs à fournir de la même manière que pour les autres aides. Donc on est vraiment sur le même fonctionnement. Et on est arrivé aux aides locales. Donc on va retrouver d'une part l'aide du département de la Savoie. Donc là, vous êtes éligible uniquement en fait si vous êtes dans les 3 premières tranches de revenus. Donc là, on retrouve le barème en fait par rapport à ça. Donc soit vous êtes éligible parce que vous êtes donc sous ce revenu fiscal de référence, soit vous êtes au-dessus et vous êtes du coup pas du tout éligible à l'aide du département. Après, effectivement, l'aide du département n'est pas cumulable avec le bouquet de travaux Habiter mieux sérénité. Et il faut que la maison ou l'immeuble soit classé entre D et G, donc avant les travaux, avant le début des travaux. Vous allez retrouver ici effectivement l'ensemble des critères techniques qui, eux, sont effectivement un peu plus importants. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en termes de montant d'aide, en montant de travaux, pardon, le fait que les résistances thermiques sont un petit peu plus importantes, vu que le coût des travaux, c'est essentiellement de la main-d'œuvre. En fait, le fait de demander une résistance thermique supplémentaire, ça ne va pas beaucoup impacter le coût de la facture. Par contre, ça va être significatif sur votre confort après. Donc, vraiment, l'idée, c'est de s'orienter sur ces résistances thermiques-là, c'est sur niveau de performance. Et là, du coup, je vais laisser la parole après sur les aides locales donc, qui concernent la Maurienne à mon collègue, du coup, Jean-Luc Le Languin. Je te laisse reprendre la parole. Hop, Merci, parfait. merci Martin. Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que les aides déjà nationales ne sont pas forcément connues, que ce soit par les particuliers ou par les entreprises. C'est encore pire pour les aides locales. On ne sait pas ce qu'on a chez soi, de façon très simple. Au niveau du territoire de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, il existe des aides spécifiques à la rénovation énergétique qui peuvent compléter en fait les aides que vous a présentées Martin. La communauté de communes propose des aides à la rénovation énergétique pour les propriétaires bailleurs et pour les propriétaires occupants. Le critère est le même que celui que vous a indiqué Martin. Il faut que l'occupation se fasse à titre de résidence principale. Ces aides sont sous critères de ressources. Il faut être au niveau violet de ma prime rénov ou en dessous. Il faut que le logement ait plus de 15 ans. Et ces aides peuvent aller jusqu'à 5 000 € pour un logement individuel et 2 000 € par logement en copropriété. Un seul contact, une seule adresse pour pouvoir voir si vous êtes éligible à ces aides ou si vous voulez plus d'informations, c'est tout simplement de me contacter à la maison de l'habitat à Saint-Jean-de-Maurienne. Les aides proposées au niveau de la Comcom couvrent différents champs. Donc, sur la diapositive suivante, alors je n'ai pas accès, Martin, je te laisse passer. Vous voyez que la communauté de communes aide sur des travaux d'isolation, de changement de menuiserie, mais aussi d'installation d'énergie renouvelable. C'est très intéressant de voir aussi quand même qu'au niveau des menuiseries, le montant de l'aide est un montant vraiment significatif et plus élevé qu'au niveau de ma prime rénov. Une autre aide locale, alors qui n'est pas spécifique au territoire de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, c'est l'aide mise en place dans le cadre du logement des salariés du Lyon-Turin. Donc c'est une aide. Martin, je te laisse passer à la diapo suivante. Oui. C'est une aide qui est à destination des propriétaires bailleurs qui souhaitent mettre en location à des salariés du Lyon-Turin. Alors, si vous croyez que les aides au niveau des aides classiques que vous a présentées Martin sont intéressantes, là, on est vraiment à un autre niveau. On a quasiment un doublement, voire une multiplication par 3 du niveau d'aide qui peut être mobilisé. Je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes les aides possibles. Je vais juste vous montrer un exemple d'une rénovation qu'on a pu mettre en place sur Saint-Jean-de-Maurienne. Un 38 mètres carrés, avec un état initial, comme vous voyez sur les photos, extrêmement dégradé. Il y avait quand même beaucoup de travaux.
tout était à changer. On a changé les menuiseries, on a refait l'isolation, on a installé un nouveau système de chauffage, mis en place des VMC, on est même allé jusqu'à tout ce qui était réfection du réseau électrique. Sur la diapo suivante, vous voyez le résultat quelques temps après. On a un logement qui n'a plus du tout le même aspect. On était à l'origine avec un logement de classe énergétique de fin d'alphabet. Là, on est en classe énergétique D. Donc, on a bien monté en classe énergétique et on a un propriétaire qui est ravi, tout simplement parce qu'on avait un montant de travaux de plus de 50 000 euros. Sur ces 50 000 euros, on a financé quasiment 35 000 euros. On est à un taux de subvention qui est de 68%, ce qui est vraiment exceptionnel pour un propriétaire bailleur. En plus, on ne regarde pas les ressources du propriétaire, ce qui est le cas dans toutes les aides classiques à la rénovation des logements. Donc, quasiment 70% de taux de subvention et un loyer qui sort à quasiment 350 euros. Avec ce genre d'opération, le propriétaire, en moins de 5 ans, a rentabilisé clairement son opération. Et en plus, ce logement n'était pas fini d'être rénové, qu'il était déjà loué. Alors, sur la diapo suivante, on a un dispositif qui est vraiment exceptionnel. On a des taux de subvention, là j'ai indiqué 80%. Dans une des dernières opérations qu'on a réalisées, on est même allé jusqu'à 98%. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il y a bien évidemment des conditions. Il faut un gain énergétique d'au moins 35% après travaux. Il va falloir mettre le bien en location et plafonner le loyer. Et en plus, on va vous demander bien évidemment de louer à des salariés. Et en fonction de la localisation du logement, on va vous demander soit 30 jours de priorité, soit une contrainte beaucoup plus forte, une exclusivité de location aux salariés. Alors attention, malheureusement, ce dispositif s'arrête en fin d'année. Donc là, actuellement, il est quasiment plus possible de pouvoir bénéficier de cette aide. Mais je vous en parle quand même parce que tout simplement, l'année prochaine, un nouveau dispositif va être mis en place. Il est actuellement en cours d'étude. Il sera, à mon avis, plus simple, avec moins de contraintes, mais avec un peu moins d'aide quand même. Donc, je vous invite bien évidemment à me contacter l'année prochaine si vous êtes intéressé par ce type d'aide pour que je vous présente le nouveau dispositif. Martin, je te rends la parole s'il n'y a pas de Ça questions. marche. Ok, parfait. Merci pour toutes ces précisions. Du coup, je vais revenir sur le parcours alternatif qui était possible, que j'évoquais tout au début, donc qui s'appelle effectivement Habiter mieux, sérénité. C'est un dispositif qui est un peu spécifique parce qu'il s'adresse du coup que aux personnes qui sont dans les 2 premières tranches de revenus, donc ce qu'on appelle modeste ou très modeste ou les couleurs bleues et jaunes. L'idée en fait, c'est que vous avez un accompagnement qui va être, beaucoup plus important et puis le montant des aides sera plus avantageux parce que du coup, vous allez avoir non pas des montants forfaitaires sur les travaux, en fonction des travaux, mais vous allez avoir un pourcentage directement des factures que vous allez avoir. Hem, Par contre, voilà, la condition, donc c'est le gain énergétique de minimum 35 pour pouvoir être éligible, et donc ces conditions de ressources. Donc on retrouve le même tableau qu'on avait tout à l'heure. Voilà, on est vraiment que sur ces 2 premières tranches de revenus pour ce dispositif. L'autre avantage de ce dispositif, en fait, c'est que les les demandes d'aide, c'est plus à vous de les déposer, mais c'est une structure, donc un opérateur ANA, qui va en fait déposer les demandes d'aide à votre place. Donc ça vous évite aussi toute cette partie administrative. Et donc là, après, donc, il va falloir passer donc, par un opérateur ANA. Donc la liste des opérateurs là ici, elle va dépendre des secteurs. En l'occurrence, pour la Maurienne, donc vous êtes sur un secteur qu'on appelle diffus, donc non couvert par une OPAH. Donc là, vous avez les coordonnées, du coup, notamment donc de Solia ou de Bonin de Marquis. Donc là, la première chose, en fait, effectivement, ça va être d'aller sur le site internet, donc monprojet.ana.gouv.fr pour déposer en fait votre demande pour ce programme. Et du coup, c'est à partir de là que vous allez pouvoir être accompagné par l'opérateur ANA. Si du coup, on fait la synthèse de tout ce qui a été dit,
Donc, pour le cumul des différentes aides, on voit bien que globalement, c'est cumulable. Après, bah, il y a quand même quelques points de vigilance entre les aides de l'ANA, donc MaPrimeRénov' Sérénité, et puis l'aide du département, par exemple. Hop, et après, donc pour le calcul, donc pour les personnes qui sont éligibles, soit on passe par Habiter mieux Sérénité, donc le bouquet de travaux, soit on passe par des aides étape par étape, donc avec MaPrimeRénov' de manière plus standard, entre guillemets. Et puis, si on est sur un parcours plus classique, eh ben, on va bien avoir l'accès donc aux primes des certificats d'économie d'énergie, aux aides locales, à MaPrimeRénov' et à l'Ecoprêt à taux zéro. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas de compléter un petit peu dans les. Et puis du coup, vous retrouvez du coup nos coordonnées si vous voulez plus d'informations. Donc après, que ce soit juste une information simple par téléphone ou après, si vous souhaitez un rendez-vous lors des permanences. Bonne soirée. S'il n'y a pas plus de questions. Alors, s'il y a peut-être quelques questions que j'ai pas vues ou j'ai pas pris. Ah, pardon, je vais réactiver ton micro. Pardon, Martin, je voulais Ouais. juste signaler la prochaine réunion qui aura lieu le 6 décembre à Saint-Jean-de-Maurienne à la salle Louis Armand et qui concerne les copropriétés. Si vous avez des questions sur les aides à la rénovation pour les copropriétés, n'hésitez pas à venir donc le 6 décembre. Je crois que c'est à 18h. Et on pourra réaliser ensemble une balade thermique pour justement analyser à l'aide d'une caméra thermique les différentes pertes d'énergie sur des copropriétés. Voilà. Merci Jean-Luc. Et du coup, j'ai remis le lien justement pour l'inscription sur cette balade de thermo à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, je l'ai mis dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire. Alors, quel montage pour une maison comprenant un appartement en résidence principale et un meublé touristique? Le meublé touristique est assimilé à une résidence secondaire. Donc, du coup, par rapport à ce meublé touristique, vous avez accès uniquement au certificat d'économie d'énergie. Donc ça va être très simple pour ça. Et par contre, pour votre résidence principale, bah, du coup, vous avez accès à l'ensemble des aides qui ont été présentées ce soir. Résidence secondaire, on va être uniquement dans tous les cas sur uniquement des certificats d'économie d'énergie. On ne va pas être éligible aux autres aides. Je vois qu'il y a plusieurs fois la question. Quelles sont les raisons possibles pour échapper aux obligations de rénovation? Il n'y a pas d'obligation de rénovation. C'est pour vous, pour améliorer votre confort. C'est pour réduire vos factures d'énergie. C'est pour plein de choses. Mais à partir du moment où on a un logement, effectivement, c'est. Ah, par contre, pour la location. Là, il peut y avoir des dérogations, effectivement, sur certains secteurs, notamment des secteurs classés. Mais là, après, oui, il faut vraiment étudier au cas par cas, voir si vous êtes concerné. C'est assez rare de pouvoir. En fait, on a tout un échéancier en fait, de dates pour les interdictions à la location. Et dans un premier temps, on est sur un blocage des montants des loyers. Donc effectivement, après sur les secteurs de moyenne, je doute que ça soit possible de passer à côté de ces obligations de rénovation. Après, vous pouvez très bien ne pas rénover, mais le problème, c'est que vous ne pouvez plus louer, quoi.
L'organisme qui dépend, les décisions, c'est le ministère, directement. Donc en fait, ils vont effectivement il est prévu des dérogations, mais ça s'adresse vraiment plutôt au centre urbain classé. Donc tout ce qui va être monument historique, certains sites où effectivement, la possibilité en fait, d'accéder à des étiquettes énergie très bonnes en fait, vont être particulièrement complexes. Mais voilà, donc je pense que pour la moyenne, ça va être, c'est voilà, c'est peut-être le centre de Paris qui aura peut-être, sur certains monuments historiques, on va pouvoir, bâtiment de l'Assemblée nationale ou des choses comme ça, mais c'est tout. Pour les copros, le problème, c'est que si vous êtes bloqué par la copro, le problème, c'est que vous pouvez plus louer. Donc vous êtes propriétaire d'un bien que vous pouvez habiter sans problème, mais que vous ne venez si vous l'étiquette énergie, vous ne pouvez plus le mettre en location. Effectivement, du coup, oui, ça on peut une copropriété peut se retrouver à bloquer, la rénovation d'un bâtiment et du coup, ne plus permettre aux propriétaires de bailleurs de louer leurs biens. Ça effectivement, ça va être un problème, hein, qui va être de plus en plus important. Et c'est ce qu'on constate, c'est aussi du coup des biens qui sont mis à la vente, justement parce que du coup on n'arrive plus à les on n'a plus la possibilité de les louer. Alors, pour le diaporama, je ne sais pas, il faut que je vois avec ma collègue, mais par contre effectivement le webinaire a été enregistré, donc du coup il sera effectivement mis en ligne. Après le diaporama, faut que c'est possible, mais il faut que je vois avec ma collègue si c'est prévu ou pas.